Europe 1. Il est 8h17. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous en direct ce matin. Nice, capitale européenne de l'extrême droite. On l'a entendu dans le journal, c'est chez vous que Marine Le Pen organise aujourd'hui un meeting avec ses partenaires européens. On vous a entendu réagir très vivement avec une tribune signée par plus de 370 personnalités liées à votre ville ou à la région. Qu'est-ce qui vous fait bondir? Le Front National n'a pas le droit de réunir ses soutiens? Mais le Front National est habilité, c'est une formation qui participe au suffrage universel et acceptée par l'État français, et il ne peut être interdit nulle part. Nous sommes le 1er mai, et je le dis, puisqu'il s'est toujours réuni à Paris, autour de Jeanne d'Arc. Je précise d'ailleurs que dans le calendrier chrétien, c'est le 2e week-end de mai que l'on fête Jeanne d'Arc. Et là, on décide de jeter son dévolu pour la première fois à Nice. Alors lorsque j'ai appris l'information, j'ai ressenti une profonde tristesse pour ma ville. Voilà, depuis l'attentat du 14 juillet 2016, je trouve que les Niçois ne se sont jamais montrés aussi solidaires et unis pour accompagner Nice, afin qu'elle retrouve le visage de l'optimisme. Et j'ai moi-même surmultiplié mon énergie pour que chaque date de notre calendrier valorise notre ville. J'en veux pour preuve tous les grands événements qui se déroulent aujourd'hui et qui s'enchaînent au plan culturel, au plan sportif. Nous avons notamment les plus grands navigateurs du monde qui sont là aujourd'hui sur le plan d'eau de la Méditerranée, avec Francis Joyon, Thomas Coville, Yves Le Blévèque. Et bon, donc il n'y aura pas que Marine Le Pen et ses amis à Nice aujourd'hui. Nice le 1er mai, c'est ça. Oui. Je ne me suis jamais exprimé politiquement de toute ma vie politique un 1er mai à Nice. Et Marine Le Pen nous y oblige tous. Et voilà, je n'aurais pour rien au monde souhaité que ce soit ici qu'on jette son dévolu avec toutes les extrêmes droites européennes. Oui, alors il y a Marine Le Pen et effectivement les invités de Marine Le Pen. Et je vous ai bien lu, Christian Estrosi, à vos yeux, il y a des affreux dans ces invités-là et encore plus affreux que le Front National? Oui, c'est terrifiant de voir au fond le vrai visage du Front National, parce qu'en invitant des gens aussi sulfureux, on mesure tout de suite ce que cela peut représenter. À qui pensez-vous précisément? Lorsque nous voyons les flamands du Vlaams-Belang, dont des cadres honorent régulièrement les soldats ayant servi aux côtés des SS, lorsque nous voyons les Italiens de la Ligue du Nord favorables à des wagons séparés pour les Milanais de souche dans le métro, des Polonais du Congrès de la Nouvelle Droite dont le leader a déclaré que les femmes sont plus faibles et moins intelligents que les hommes, et la liste est longue de tous ceux qui sont identifiés comme néo-nazis, fascisants, xénophobes. Voilà l'initiative de Marine Le Pen avec cette dimension nauséabonde qui va planer en France à partir de Nice aujourd'hui. Vous pensez que Marine Le Pen doit clarifier sa position vis-à-vis de ses alliés et des positions que vous avez rappelées à l'instant, Christian Estrosi? Moi, je n'ai pas à me mêler de la vie interne du Front National, c'est son choix. Malheureusement, c'est à Nice, elle l'aurait fait ailleurs, je ne sais pas comment d'autres maires auraient réagi, mais je sais une chose, c'est que si moi j'avais fait comme si rien ne s'était passé, comme si c'était un jour comme l'autre à Nice, personne n'aurait compris que le maire qui se place au-dessus de la mêlée politicienne depuis des mois et qui n'entend pas rentrer dans des débats partisans, personne n'aurait compris que je ne réagisse pas. Enfin, tout de même, Nice, vous invoquez Nice et votre ville. Faut-il vous rappeler, Christian Estrosi, que votre prédécesseur Jacques Perrat était issu du Front National et qu'à la dernière présidentielle, Marine Le Pen a réalisé à Nice plus de 25% au premier tour et 40% au second, hein. Oui, mais dois-je vous rappeler que c'est dans la moyenne nationale, que c'est son score national, et que pour moi qui me suis sans ambiguïté, contrairement à un certain nombre de mes amis républicains engagés au 2e tour pour Emmanuel Macron, parce que face à Marine Le Pen, il n'y a pas à tergiverser, alors qu'Emmanuel Macron n'avait fait que 20% au premier tour. J'ai mis toutes mes forces dans la bataille du 2e tour face à Marine Le Pen, et Emmanuel Macron y a réalisé 60%. Dois-je rappeler que je me suis engagé aux élections régionales pour empêcher la victoire
de sa nièce Marion Maréchal Le Pen, et que la ville de Nice, en me donnant 65% au deuxième tour face à Marion Maréchal Le Pen, aura pesé suffisamment pour que nous remportions la victoire dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la tribune que vous avez co-signée, vous dites: si la présidente du Front National a choisi de venir à Nice, c'est parce qu'elle espère y trouver de nouveaux alliés prêts à succomber à ses appels. À qui pensez-vous, Christian Estrosi ? Moi, je ne cite pas de nom, mais nous voyons bien les jeux de ces positionnements toujours plus à droite de la droite, où il faut toujours en plus sur les textes de loi, sur les débats, sur cette surenchère où on estime que pour mieux occuper demain la partie droite de notre échiquier politique, il faut faire une sorte de course à l'échalote avec le Front National. Je n'ai pas cette position. J'ai toujours défendu l'idée selon laquelle les maux que connaissent les Français au plan économique, au plan social, au plan de l'insécurité, doivent passer par des réformes structurelles importantes qui relancent notre économie, qui apportent du pouvoir d'achat aux Français et qui s'inscrivent sur un discours beaucoup plus modéré. Marine Le Pen avait d'ailleurs choisi ce discours modéré aux élections présidentielles, en essayant de s'aseptiser un petit peu. On voit que cette caricature de débat qu'elle nous a offerte au deuxième tour des élections présidentielles l'ont totalement dénaturée. Et aujourd'hui, elle retrouve ses fondamentaux avec ses alliés extrémistes européens. Et je dis à tous ceux qui seraient tentés par des rapprochements, ne tombez surtout pas dans ce piège. Aujourd'hui, je pense que nous devons accompagner un certain nombre de réformes, apporter notre contribution à celles qui ne vont pas assez loin. Lesquelles ? Je suis un homme de droite. Oh, je pense. Non, parce qu'on voit bien toutes vos approbations là. Je les ai notées. La réforme de la SNCF. Oui. Enfin, vous approuvez une grande part de la politique d'Emmanuel Macron. Je vois pas bien ce qui vous différencie. Enfin, qui peut accorder du crédit à Madame Le Pen et à ceux qui emboîtent le pas de Madame Le Pen quand elle tente de faire croire, comme son allié Mélenchon, que la SNCF n'a pas besoin d'être réformée et qu'il faut continuer avec les privilèges des cheminots sans se soucier des usagers. Oui, ça c'est pour Marine Le Pen, mais moi ma question c'était qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, pour tout dire, de rejoindre le mouvement En Marche, Christian Estrosi ? Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai résilié dès le premier semestre 2016 après mon élection la convention qui nous liait avec la SNCF, estimant qu'avec 30% de trains en retard, 20% de jours de grève, 10% de trains qui sont annulés, la SNCF n'était plus en mesure de répondre à l'autorité organisatrice de transport qui était les régions. J'ai demandé à ce qu'il y ait une privatisation, j'ai demandé à ce qu'il y ait une ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, le gouvernement va dans ce sens. Je ne vais quand même pas, alors que le président des Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en son temps avait demandé ces réformes, que c'était dans mon programme électoral, que les Républicains étaient particulièrement fiers, me semble-t-il, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que j'ai pu ramener cette région sud à notre pays, à notre formation politique. Je ne vais pas me renier et dire que je suis en désaccord avec cette réforme, et les Républicains qui sont en désaccord avec cette réforme, je le dis, je ne les comprends pas. Ils ne sont pas très nombreux. Vous avez créé votre mouvement, je le rappelle, la France audacieuse, qui revendique 1 millier d'élus locaux, mais vous avez toujours l'étiquette LR, vous êtes même toujours président de la fédération Les Républicains des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi. Pour combien de temps? Ce que vous avez entendu dénoncer il y a 3 minutes, c'est au fond c'est la ligne Wauquiez qui est à la direction, qui est à la tête des Républicains. Laurent Wauquiez, avec lequel j'ai des relations très courtoises, est aujourd'hui le président des Républicains. Et nous avons des divergences d'appréciation sur un certain nombre de sujets. Sur d'autres, je peux trouver des accords. Je regrette qu'il n'ait pas engagé à voter la loi Asile-Immigration qui avait des points positifs, la réduction à 6 mois des délais d'instruction, le doublement de la durée maximale de rétention. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a des manques dans ce texte, notamment sur les quotas d'accueil annuels et la limitation du regroupement familial à l'intérieur d'une famille politique. On débat, on discute, on a des accords, on a des désaccords, on n'est pas des ennemis. Et vous savez, j'ai un ADN.
Je suis né dans la vie politique en gaulliste. Le RPR, ça a été l'essentiel de ma vie publique où je me suis forgé le parcours qui a été le mien. J'ai été membre fondateur aux côtés de Jacques Chirac de l'UMP. J'ai été fondateur aux côtés de Nicolas Sarkozy des Républicains qui, au fond, reprenaient cette diversité d'approches qui donne la parole vous aux centristes, aux libéraux, aux radicaux et aux anciens gaullistes comme moi. Et il y avait des souverainistes et des libéraux de l'autre côté pour une image la plus complémentaire possible au moment où l'Europe doit être un de nos sujets majeurs. Donc, quand on a cet ADN, est-ce qu'on se remet en cause à ce moment précis de ma vie politique? Ce que je sais, c'est que la loi sur le cumul des mandats qui fait que je ne suis plus parlementaire parce que j'ai fait le choix de ma ville, le choix des territoires, de défendre les territoires de France avec ce mouvement que nous avons fondé avec un certain nombre de maires de grandes villes comme de petits villages de France, la France audacieuse, la France qui innove, la France qui apporte 70% des réponses en matière d'investissement public parce que ça n'est pas l'État, ce sont les collectivités qui les font. Eh bien, au nom de cette France audacieuse, je n'ai pas l'intention de trahir ce qui est mon histoire. 2, je n'ai pas l'intention non plus de m'inscrire dans une opposition au président de la République lorsqu'il y a de bonnes réformes. Les collectivités doivent être des partenaires de l'État. Bien compris. Christian Estrosi, la dernière question revient à celui qui est à vos côtés, le correspondant d'Europe 1 à Nice, Frédéric Michel. Christian Estrosi, bonjour. Vous venez de le dire, vous n'avez pas d'ennemis. Ce n'est un secret pour personne. Tout de même, vous êtes en guerre ouverte avec votre ancien collaborateur et ami Éric Ciotti, qui semble avoir des vues sur votre mairie. Vous êtes prêt à lui céder les clés en 2020, Christian Estrosi? Allez, je pense que c'est une boutade de votre part. Et vous savez, pour qu'il y ait une guerre entre membres de la même formation politique, il faut être 2. Moi, je ne suis pas dans la guerre. Quand on est tout seul à être en guerre, on est contre des moulins à vent. Ça s'appelle Don Quichotte. Et puis, je vois qu'Éric Ciotti a signé la tribune, qu'avec 370 belles signatures intellectuelles, culturelles, sportives, économiques, nous avons rédigé pour nous dresser contre la venue de Marine Le Pen. Le rendez-vous de Marine Le Pen aujourd'hui. Même sa position. Donc aujourd'hui, en ce 1er mai, qui est la fête où nous allons nous retrouver sous l'ombre des oliviers apaisantes de la colline de Cimier, qui est notre tradition. Ne m'en veuillez pas, mais je n'ai pas envie d'avoir de mots qui blessent et de mots qui fâchent et de mots belliqueux. Pas de mots qui blessent pour Éric Ciotti. Merci Christian Estrosi d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct. Merci Frédéric Michel, notre correspondant à Nice, qui a permis la réalisation de cette interview depuis la mairie.